témoignage de miséricorde que je vous propose de découvrir en cette année de la miséricorde dans ce rendez-vous des clés pour vivre, cette semaine et la semaine prochaine. Long parcours, beau parcours, parcours de conversion avec cette miséricorde qui est descendue dans la vie de Fabienne Guerrero. Bonjour Fabienne Guerrero. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté l'invitation pour porter sur les ondes de nos radios chrétiennes votre expérience. On peut parler d'expérience de miséricorde car il n'y a que la miséricorde dans ce parcours de conversion, car c'est un vrai retour pour vous. Et vous célébrez vos 20 ans de retour vers la maison du Père. C'était en 96. Alors avant de revoir un peu et de relire cette histoire de vie qui est la vôtre, si vous voulez bien, Fabienne Guerrero, je vous propose de plonger dans un des très beaux sacrements que l'Église catholique propose à tous les baptisés catholiques, fervents, pratiquants. Ce sacrement, et on est dans le temps de la miséricorde, ce sacrement de l'amour, appelé le sacrement de la confession. Et c'est l'introduction et c'est le début. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce très beau sacrement qui fait miséricorde aux pécheurs? Bien, pour moi, ce sacrement de miséricorde, c'est vraiment le pardon du Père, le pardon du Fils, envers mon âme pécheresse. Moi, j'ai été particulièrement touchée par Jésus miséricordieux. Tellement touchée par lui qu'un jour, j'ai lu les écrits de Sainte Faustine. Et j'ai été touchée un jour, ça m'a amenée d'ailleurs à la confession, parce que Jésus lui a dit « Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'anoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Sainte Faustine, qui a été canonisée sous le pontificat de Jean-Paul II, oui, qui recevait donc ce beau message de Jésus lui-même, oui, de la miséricorde. Et on sait combien cette miséricorde est déversée dans les cœurs et dans les âmes. C'est votre expérience, hein? Absolument. Alors vous êtes tombé comment sur ce message de la miséricorde de Jésus à Sainte Faustine? Eh bien, la providence de Dieu, on peut dire. On peut dire la providence divine. Ça, c'est vrai. Un jour, je suis tombée sur l'image du Christ miséricordieux. Et quand j'ai vu cette image, j'ai vu ces rayons, les rayons qui partent du cœur du Christ. Alors, les deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes, et le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Et j'étais particulièrement touchée par cette image parce que le Seigneur a dit que ces deux rayons jaillirent des entrailles de sa miséricorde, alors que son cœur agonisant sur la croix fut ouvert par la lance. Donc moi, quand j'ai vu cette image, c'est comme si elle m'a parlé. Et Jésus avait dit à sœur Faustine que l'humanité ne trouverait la paix que quand elle se tournerait avec confiance vers sa miséricorde. Eh bien, quand j'ai vu cette image, j'ai été frappée d'un rayon de miséricorde. Mais vraiment frappée. Vous savez, un petit peu comme quand la foudre vous tombe dessus, je suis tombée amoureuse du Christ miséricordieux. Et alors, j'ai voulu chercher un peu plus loin, rentrer un peu plus dans cette miséricorde, savoir un peu plus ce que cette image signifiait finalement pour mon âme, puisque je me sentais attirée, une attraction irrésistible envers l'image du Christ miséricordieux. Qu'est-ce que vous ressentiez en contemplant cette image de Jésus miséricordieux? C'était de l'amour fou? Mais c'était une attraction, comme si le Christ attirait mon âme vers lui, mais avec une attraction qui ne pouvait pas cesser. Alors il était inconnu jusqu'alors pour vous? C'est une approche lointaine, ce Christ miséricordieux? Alors inconnu, pas tout à fait, mais je dirais presque.
Parce que j'ai été baptisée... Parce que vous revenez de loin. Hein. Oui. On va un peu relire, si vous voulez bien, pour rendre témoignage et pour glorifier le Seigneur aussi à travers, vous l'avez dit vous-même, votre vie de pécheresse. De grande pécheresse. Vous jetez à l'eau. Marie-Madeleine, allez, on y va. C'est Marie-Madeleine. Hein. C'est Marie-Madeleine. S'il fallait faire court, on est dans ce premier entretien de la semaine. On vous retrouvera la semaine prochaine parce que ce parcours est un peu atypique. Vous vous revenez vraiment de loin. Il nous reste 1 minute et demie pour vous demander d'introduire un peu ce début de vie où vous étiez alors pécheresse. Oui. Alors, bon, déjà, il faut savoir que j'ai été catholique. Déjà, à ma naissance, j'ai été baptisée le 3 mai 64. Et ce n'est qu'en 1998, le 30 mai, que j'ai été confirmée à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. J'ai habité 10 ans à Marseille. Et vous voyez l'espace qu'il y a eu, le temps qu'il y a eu entre le 3 mai 64 et le 30 mai 1998. Il y a eu de nombreuses années. Moi, j'ai eu ma communion. Et c'est après ma communion que j'avais quitté l'Église. Et c'est en 1996, suite à un appel très très fort du Christ, notamment à partir de Jésus miséricordieux, que je suis revenue à lui. Vous êtes laïque et vous avez vécu, comme beaucoup d'entre nous, certains dans l'Église, une vraie rencontre personnelle avec le Christ, une vraie conversion, c'était en 96. Mais avant cette date, vous avez connu un chemin d'errance et vous revenez de très loin. Alors si on pouvait un peu découvrir... ces débuts peu glorieux, on va dire, ces débuts un peu de chemin de perdition, si on est d'accord. Oui, je peux dire. On peut le dire ainsi. Oui, absolument. On dit la vérité, rien que la vérité. On dit la vérité, et on promet que c'est vrai. Et dans la charité, donc on vous écoute. Voilà. Oui, j'étais vraiment... mon âme était perdue, je peux le dire. Mais j'étais vraiment loin de la lumière. Voilà. Alors, dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à aller les mercredis dans les bars. J'ai commencé à prendre les premiers paquets de cigarettes, à faire des thèmes astrologiques, à rencontrer des voyantes et à étudier un petit peu la numérologie. À cette époque de ma vie, je ne lisais pas la parole, puisque j'avais quitté l'Église, donc, comme je l'ai dit, depuis ma communion. Et donc, je ne connaissais pas la parole de Dieu au Deutéronome 18:10 qui nous dit « On ne trouvera chez toi personne qui fait passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras sans tache vis-à-vis de Yahvé ton Dieu. » Mais cette parole, elle ne pouvait pas résonner dans mon cœur parce qu'à ce moment-là, j'étais dans l'errance complète. Et puis, vers 18 ans, j'ai commencé à aller dans les discothèques. Alors là, c'était l'alcool, les petits amis, donc la fornication, la drogue. J'ai commencé à fumer ce qu'on appelle du hashish, donc des drogues douces. Mais même si ces drogues sont douces, elles détruisent. Alors quand j'ai commencé la fornication, j'éprouvais une attirance très forte pour les hommes. Et je ne savais pas, à ce moment-là, que la parole de Dieu nous dit « œuvre de chair ne fera qu'en mariage seulement ». Moi, je ne savais pas que pour la procréation, pour s'unir avec un homme, il fallait être marié sacramentellement. Donc, j'ai eu comme ça plein d'aventures. Et c'est dans une discothèque que j'ai rencontré mon premier concubin, qui s'appelait Denis. Nous avons vécu ensemble de l'âge de 22 ans à l'âge de 26 ans. Et puis, vous avez vécu 4 ans de concubinage. Voilà, 4 ans complets de concubinage. C'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, le concubinage. Oui, c'est vrai. Rappelons que c'est un péché mortel aussi, le concubinage. Oui. C'est pas dans l'air du temps non plus, mais je me permets de dire ce que dit aussi oui, puisque la parole de Dieu nous dit « œuvre de chair ne fera qu'en mariage seulement ». Bon, même le catéchisme nous dit que les fiancés ne doivent pas vivre ensemble avant le mariage. Bon, mais c'est pour préserver du péché.
Parce que c'est dans le sacrement que le couple va recevoir la grâce. Peut-être aussi pour être plus fort ensuite dans cette vie sacramentelle vécue dans le mariage au moment des épreuves et Bien des sûr. tempêtes. Oui, oui. Ouais. Puis dans le mariage, on n'est pas deux. Dans le concubinage, on est deux. Mais dans le mariage, on n'est pas deux. Eh oui. On est trois. Eh oui. Le Faut Christ pas est là. l'oublier, on le rappelle aussi à tous ceux qui sont mariés Oui. et qui ont reçu ce sacrement. Ils ne sont pas Parmi seuls. nous, les auditeurs, Ils vous ne n'êtes pas sont seuls. Vous pas traversez seuls. peut-être l'épreuve, mais vous êtes trois. Le Christ est là. Ouais. Voilà, donc 22, 26 ans, comme ça, en concubinage. Et puis, déjà, avant la fin de ces 4 années de concubinage, je commençais à plus supporter le péché. Je ne voulais plus vivre dans la fornication, donc je faisais déjà chambre à part. Mais est-ce que vous reconnaissiez à cette époque que vous étiez, pendant ces 4 ans de concubinage, dans un état de péché? Non, mais mon âme, par Mais contre... votre âme, elle votre souffrait. cœur souffrait. Ouais, elle souffrait. Elle vous disait, c'est pas bien, Fabienne, Mais c'est mal, ça vous fait du mal. J'avais comme un dégoût. Dégoût de vous-même? Un dégoût intérieur qui ne voulait plus de la chair. Voilà. Ouais. Peut-être dû grâce à la prière de ma mère. Ma mère n'a jamais quitté son chapelet et je pense que la puissance du rosaire a fait que quelques rayons de grâce que la Sainte Vierge a peut-être envoyés sur ma pauvre âme a fait que j'ai été touchée et que peut-être à ce moment-là le Christ m'appelait déjà à me tourner vers lui, à me tourner vers sa grâce, à me tourner vers les sacrements. Mais à ce moment-là, c'était pas encore le moment. C'était pas encore le moment, vous voyez. Donc vous avez rompu. Alors j'ai rompu. Stoppé cette relation. Voilà, concubine. j'étais du côté de Toulon. Et puis comme je travaillais sur Marseille, eh bien j'ai déménagé. Et voilà que 4 ans plus tard, je rencontre celui qui est devenu mon mari. Donc à l'âge de 30 ans, nous nous sommes rencontrés dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques, dans une loge, la loge Aroiris. Alors 2 mots sur les Rose-Croix. Alors, la Rose-Croix, je faisais partie de la Morque. La Morque veut dire ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Les enseignements sont complètement incompatibles avec la doctrine catholique. Pourquoi? Eh bien, parce que l'enseignement qui est dispensé dans l'ordre de la Rose-Croix va totalement à l'opposé de ce qu'on enseigne dans le catéchisme. Par exemple, on nous enseigne la réincarnation ou d'autres sujets, peut-être on va y revenir tout à l'heure. Mais donc des hérésies. Des hérésies qui n'ont rien à voir avec la doctrine. Et du coup, profonde incompatibilité avec l'Église catholique. Oui. Tout comme la franc-maçonnerie incompatible avec l'Église catholique. Oh, bien sûr, il reste interdit aux catholiques de s'inscrire dans les associations maçonniques. Ça, c'est la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est une expérience de la miséricorde que nous découvrons, expérience de Fabienne Guerrero que je salue. C'est un 3e jour de rencontre avec vous. Bonjour Fabienne. Bonjour Nathalie. Alors on peut dire que vous revenez de loin, une conversion en 96 et puis un chemin d'errance, d'égarement, de désordre, de fornication, une entrée aussi chez les Rose-Croix à Morques, avec aussi toutes les dérives et toutes les incompatibilités aussi avec l'Église catholique quand on est catholique et pratiquant aujourd'hui. Donc ces dérives, vous avez presque tout connu dans ce chemin qui vous éloignait du cœur de Dieu. On peut dire que j'ai connu la totale. C'est un désir de toute puissance aussi, un désir de connaissance aussi, désir de tout maîtriser au fond, dans ces quêtes et ces recherches. Je recherchais la connaissance. Donc vous savez, souhaitiez être toute puissante entre nous. Absolument. Je me prenais pour Dieu. C'est ça, quand on est dans le nouvel âge. Ça, c'est un sacré péché entre nous. Oui, c'est péché d'orgueil. Péché d'orgueil. C'est péché capital. Oui. Péché capital, ça fait partie des péchés capitaux. On refait un petit enseignement, une petite catéchèse à l'occasion. Voilà. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit en rentrant chez les Rose-Croix à Morques? Alors, tout simplement, j'avais rencontré une amie qui était amie avec ma cousine. Et puis, c'est elle qui m'a parlé de ce qu'elle avait appris dans les Rose-Croix et j'ai senti un appel très fort à les rejoindre. Et donc, c'est en juillet 1993 que je suis rentrée dans la Morque et j'en suis sortie en mars 1997. Alors, entre-temps, je me suis affiliée à une loge puisque j'habitais à Marseille, la loge Aroiris. Alors là, j'y suis rentrée d'avril 1995 à mars 1997. 97. Voilà. Donc, comment ça s'est passé au départ? Eh bien, j'ai commencé à recevoir des monographies qui sont des petits fascicules. J'en recevais 4 par mois, donc j'en étudiais 1 par semaine.
Et je suis allée comme ça jusqu'au 7e degré du temple. Je crois qu'il y a 12 degrés chez les Rose-Croix, enfin dans la Morgue en tout cas. Et j'ai étudié... Donc ce 7e degré correspond, je dirais, à quel pouvoir? On peut parler de pouvoir aussi, on parle de toute puissance On a aussi. des pouvoirs, mais finalement, on n'a rien, quoi. On n'a rien, parce que le pouvoir, c'est l'autre, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, c'est celui qui est nommé dans la Bible comme le diable, le démon. Ça, oui, voilà, ou encore mener le 666, il est appelé 666 dans l'Apocalypse. Voilà, donc c'est dans cet ordre que j'ai étudié différentes disciplines, comme le corps psychique de l'homme, le voyage astral, l'aura humaine, les chakras, les mantras. Je vais revenir un petit peu dessus si vous voulez bien. En ce qui concerne le corps psychique de l'homme, je peux expliquer en 2-3 mots que le corps intermédiaire entre le corps physique et la partie spirituelle de l'être humain est ce qu'on appelle le corps psychique. Ensuite, j'ai pratiqué ce qu'on appelle l'ouverture des chakras. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les auditeurs qui ne pratiquent peut-être pas cette ouverture des chakras, incompatible avec l'Église catholique? Totalement incompatible. Quelles sont les conséquences de ces ouvertures? Et pourquoi y a-t-il ouverture des chakras? Alors, quand il y a ouverture des chakras, bon, déjà, il faut savoir ce que sont les chakras. Les chakras, ce sont comme des roues. Si vous voulez, ce sont des centres spirituels. D'énergie un peu. Voilà, ou des points de jonction de canaux d'énergie. On appelle ça les nadis. Et ils sont issus d'une conception du Kundalini Yoga, qui est d'ailleurs très très dangereux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui deviennent fous avec ce genre de yoga. Et donc, ces points de jonction peuvent être localisés dans le corps humain. Et selon cette conception, eh bien, il y aurait 7 chakras principaux et des milliers de chakras secondaires dans le corps. Alors, moi, je travaillais principalement sur les 7 chakras principaux qui partent à partir du chakra racine et qui arrivent jusqu'au chakra coronaire qui se trouve au-dessus de la tête. Voilà. Alors, ce qu'il y a de dangereux, c'est quand les chakras s'ouvrent, parce que quand les chakras s'ouvrent, donc vous êtes ouverte à toute énergie. Et à ce moment-là, eh bien, le mal peut rentrer. Et c'est ce qui s'est passé à moi. J'ai eu à ce moment-là une possession d'esprits mauvais, d'esprits impurs, de démons, comme on dit, parce que les chakras se sont ouverts. Et là, c'était l'infestation. Donc, vous donnez des termes assez techniques. Chakra, dans cette ouverture des chakras, c'était physique. Alors, dans ce moment où on vous a ouvert les chakras. Non, c'est peut-être pour des auditeurs qui méconnaissent et qui auraient peut-être vécu cette expérience sans le savoir. On ne le sent pas du tout sur le plan physique. Donc il n'y a aucune douleur? Non. Quand il du bien-être? Moi, j'ai rien senti vraiment à ce moment-là. C'est un peu plus tard quand la Kundalini s'est levée. La Kundalini, en fait, c'est une puissante énergie qui est logée dans l'os sacrum au bas du dos. Et quand elle s'éveille, elle part à partir du premier chakra, qui est le chakra racine. Elle monte le long de la colonne vertébrale et elle va travailler de centre en centre jusqu'au chakra coronal, donc celui qui est au-dessus de la tête. Et voilà. Donc, moi, je pensais, j'ai cru que je devenais complètement folle quand cette énergie s'est levée. La première fois, j'étais dans un centre de spiritisme à Marseille qui s'appelle l'Union phocéenne spiritualiste et qui n'existe plus maintenant. Et c'est là où j'ai rencontré un gourou et ça a eu beaucoup de conséquences. Donc on entend chakra, on entend énergie, on entend là spiritisme parce que vous avez aussi fait du spiritisme et on entend gourou. Gourou, oui. Vous étiez vraiment en danger, Fabienne Guerrero? Mais vraiment en danger, comme vous pouvez dire. Un grand danger spirituel, comme je vous dis, mon âme était vraiment perdue au fond de l'abîme. Alors, en moins d'une minute, comment terminer sur cette ouverture des chakras et puis les dangers pour des auditeurs peut-être qui sont peu informés sur ce sujet? Mais moi, je crois qu'il faut toujours garder la confiance. On se retrouve bien sûr demain à la même heure et on poursuivra ces entretiens. Il faut toujours garder la confiance parce que l'Église a les pouvoirs de nous délivrer. Il y a les sacrements. Moi, j'ai eu 10 sacrements pour les malades parce que j'étais entre la vie et la mort. On y reviendra, si vous voulez bien. Bien sûr. Donc, l'importance des sacrements? L'importance des sacrements. Le sacrement de la confession, l'Eucharistie et le sacrement des malades. Parce que quand on a les chakras ouverts, suivant l'importance de l'ouverture de ces chakras, il faut vraiment... alors, les sacrements et la consécration au cœur immaculé de Marie. Et moi, en plus, pour ma protection, j'ai revêtu le scapulaire du Mont Carmel.
Alors, on revient sur ce chemin d'errance qui vous a conduit du côté de tout ce qui est ésotérique, occultisme, et c'est un retour sur, et vous allez nous expliquer, un petit enseignement sur les méfaits aussi des mantras, de l'aura et des voyages astraux. Ça fait partie du nouvel âge, et c'est incompatible, on est bien d'accord avec l'Église catholique. Bien sûr, complètement incompatible. Alors, quels sont les dangers, Fabienne? Alors déjà, il faut savoir ce que c'est un mantra. Un mantra, c'est un genre de formule condensée qui est formée soit d'une seule syllabe ou alors d'une série de syllabes, répétées sans cesse avec un certain rythme dans un exercice de méditation. Alors, j'en connais, mais je ne vais pas les citer, puisque quand on prononce un mantra, si vous voulez, on appelle l'enfer, et on ne le sait pas, parce que les mantras sont liés à des puissances maléfiques. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un pouvoir. Pour les voyages astraux, alors, bon, le voyage astral, il faut comprendre que ça se fait dans l'ésotérisme. C'est une expression de l'ésotérisme qui désigne l'impression que l'esprit se dissocie du corps physique pour vivre une existence autonome et explorer librement l'espace environnant. Alors, c'est tout à fait... une petite explication, oui. Soyez un peu plus clair pour les auditeurs. C'est un dédoublement de personnes Mais non, c'est-à-dire qu'on essaye en fait de faire sortir notre âme pour se balader, comme on appelle ça, dans l'astral. Alors, vous l'avez vous-même expérimenté, ce voyage ou ces voyages? J'ai essayé ces choses-là, c'est pas très très positif, parce que j'ai vraiment senti le monde démoniaque à ce moment-là. Voilà, c'est la différence d'ailleurs entre ce qu'on appelle les voyages astraux et ce qu'on appelle, maintenant on en parle beaucoup, les EMI ou les NDE, expériences de mort imminente, ou alors les Near Death Experience. Complètement différent. Complètement différent. Dans un, on le provoque, le premier. Donc, en l'occurrence, dans le voyage astral, ça, on provoque cette sortie. Donc, il y a une violence. Il y a une violence. Et puis là, on fait quelque chose qui n'est pas du tout permis par Dieu. Donc, on provoque les forces du mal. Dans les NDE, par exemple, puisqu'on entend beaucoup parler, puisque plus de 7 millions d'Américains ont connu les NDE, et en France, on s'y intéresse beaucoup de nos jours. Bon, là, ça arrive lors d'un accident, sur une table d'opération. Là, c'est l'âme qui quitte le corps et qui se retrouve de l'autre côté. Et là, ce n'est pas provoqué. Alors vous avez donc ce n'est pas dangereux quand vous ce n'est avez pas eu cette provoqué. Expérience parmi toutes les expériences. Est-ce que vous avez eu cette expérience? Alors, j'ai essayé, mais je ne suis pas allée très loin, puisque c'est plutôt le monde démoniaque que j'ai rencontré. D'accord, donc vous connaissez très ce négatif. Ouais. Ce qui explique aussi ces entretiens, aussi ce témoignage dans cette émission des clés pour vivre et surtout apprendre à discerner. Oui, le discernement, c'est très important. C'est des clés à distribuer à ceux et celles qui nous écoutent sur les radios chrétiennes pour être prudents, vigilants et apprendre vraiment le discernement. Ça donne la lumière. Voilà. Et ensuite, vous avez parlé d'aura humaine. Alors, l'aura, c'est toujours un concept ésotérique qui désigne un contour coloré, comme un halo de lumière, qui rayonnerait autour du corps ou de la tête d'un être vivant, et qui serait la manifestation d'un ou plusieurs champs d'énergie, ou ce qu'on appelle aussi la force vitale. Et en règle générale, ce sont les médiums qui ont ces pouvoirs, parce que c'est la bête qui leur a donné ces pouvoirs-là. Eh bien, pour certains médiums, l'aura humaine serait composée de différentes structures vibratoires ou champs énergétiques dont les appellations varient selon les auteurs. Alors, on appelle ça soit les corps subtils, les enveloppes, le corps éthérique. Ces termes-là, on les utilise beaucoup dans le spiritisme. Moi, j'ai étudié dans le spiritisme et c'est comme ça que j'ai perdu un petit peu ma foi catholique, puisque j'avais commencé à étudier Allan Kardec, qui a écrit des livres et qui nous enseigne que la réincarnation existe. Alors, donc on sait bien, un petit cours, petit rappel, incompatible à la réincarnation avec l'Église catholique qui, elle, parle de la résurrection du Christ. Voilà, alors soit on croit à la réincarnation, soit on croit à la résurrection. Alors vous avez aujourd'hui des croyants, dits catholiques, qui vont à la messe, je n'ai rencontré, Fabienne Guerrero, et qui croient non pas à la résurrection, mais à la réincarnation. Ça existe aussi, donc d'où l'information. Des millions, malheureusement, croient à la réincarnation. La réincarnation, ça veut dire un retour dans la chair. La réincarnation désigne un processus de survivance après la mort par lequel certains principes immatériels et individuels, ce qu'ils appellent l'âme, ou encore la substance vitale, ou encore la conscience individuelle, ou encore l'énergie, ou encore l'esprit,
Eh bien, ce processus de survivance, cela aiderait à accomplir des passages de vie successives dans différents corps. Alors, vous savez, on parle dans les corps humains, dans les animaux, dans les végétaux, selon les théories. On parle même de métampsychose. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu différentes dans ces choses-là. Voilà. Donc, à la mort du corps physique, c'est l'âme qui quitte le corps pour habiter, après une nouvelle naissance, un autre corps. Mais bon, quand on est catho, si on lit le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, référence 1013 dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous dit que la mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, du temps de grâce et de miséricorde que Dieu lui offre pour réaliser sa vie terrestre selon le dessein divin et pour décider son destin ultime. Et le catéchisme nous enseigne aussi que quand a pris fin l'unique cours de notre vie terrestre, eh bien nous ne reviendrons plus à d'autres vies terrestres. Et la parole de Dieu en Hébreux chapitre 9 verset 27 nous dit « Les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a le jugement ». Et le catéchisme termine en disant qu'il n'y a pas de réincarnation. Le catéchisme de l'Église catholique est très clair. C'est très clair là-dessus. De toute façon, l'âme humaine ne peut pas se réincarner dans un nouveau corps. Parce que le corps et l'âme ne font qu'un. Ils sont indissociables. Tout est clair, tout est dit. Oui, il suffit de bien vouloir y adhérer. Et puis peut-être de chercher, puisque vous avez aussi pratiqué, parmi toutes les pratiques, aussi le spiritisme. Aujourd'hui, dans ce dernier volet, c'est une petite leçon, et puis de discernement, une mise en garde, dirons-nous, pour revoir avec vous ce que vous appelez le pseudo-credo dans le Nouvel Âge. Alors, oui. Qu'entendez-vous par pseudo-credo du Nouvel Âge ? Ce n'est pas le credo catholique. Alors, c'est tout à fait incompatible. Incompatible et opposé. Opposé. Totalement. Opposé. Nous, par exemple, on a le credo, on a le credo, le vrai credo. Et dans le Nouvel Âge, eh bien, il y a un pseudo-credo. Voilà. Alors, dans le Nouvel Âge, si vous voulez, moi, le pseudo-credo que j'ai connu peut se résumer sur les points suivants, sur Dieu. Je vais aborder donc sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur l'homme, le salut, la vérité, la foi, la prière, le péché, la souffrance et la mort. On va voir en quoi il s'oppose à la foi catholique. Et ça donne beaucoup de lumière parce que tant qu'on n'a pas la lumière, eh bien, finalement, on ne se rend pas compte. Et on peut rester dans les ténèbres toute une vie. Toute une vie. Et surtout, il ne faut pas être dans les ténèbres à l'heure de la mort. Il faut avoir la lumière avant. Ah oui. Pour pouvoir bien se réconcilier avec Jésus. Ah oui, dans ce qui n'est qu'amour et miséricorde, ce que Jésus disait à sœur Faustine. Tout à fait. Je ne suis qu'amour et miséricorde. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes humaines. C'est magnifique. Alors, on distribue pour discerner, mais c'est en vue aussi d'accueillir un jour dans nos vies, dans ce dernier moment ultime, la miséricorde infinie du bon Dieu qui veut venir vraiment nous sortir de ces ténèbres, de ces égarements, et un égarement peut-être dans le Nouvel Âge. Alors, on vous écoute quelques explications. Alors, en ce qui concerne Dieu, eh bien, vous voyez, dans le Nouvel Âge, on ne parle pas de Dieu, on parle de divin. Le divin dans le Nouvel Âge, eh bien, c'est l'explication la plus élevée de la conscience cosmique. La vibration, ou l'énergie, si vous voulez, la plus haute. Et il se manifeste par mode d'émanation dans l'énergie intérieure et cosmique. Il coïncide avec le monde et avec l'homme. Et alors, l'individu, tout individu, comme moi je pouvais le dire à ce moment-là, eh bien, on peut dire, voilà, je suis mon créateur. Voilà. En un mot, dans le Nouvel Âge, pour Dieu, eh bien, quand on parle de Dieu, donc le cosmique, tout est un, tout est énergie, tout est Dieu. On parle même de Dieu dans une table, hein. Dieu est en tout, le panthéisme. En ce qui concerne Jésus-Christ, dans le Nouvel Âge, eh bien, le Christ, il n'est pas Dieu. Il est une simple idée, mais il n'est pas une personne divine. Le Christ-idée est un esprit ou une âme qui pénètre tout et qui s'est manifestée chaque fois différemment dans des personnages comme Bouddha ou Jésus de Nazareth. Alors on parle de Christ, on parle du Maitreya qui a soi-disant inauguré l'ère du Verseau, qui est soi-disant déjà ouverte. Et c'est ce Christ-là, ce Maitreya, qui va prendre en main le gouvernement mondial. Mais voyez, ce Christ-là, eh bien, c'est un personnage qui est antichrétien. En fait, c'est l'antichrist. En ce qui concerne l'homme, dans le Nouvel Âge, eh bien, l'homme il n'est pas libre.
il n'est pas responsable ni capable d'entrer en relation et en dialogue et en alliance aussi avec un Dieu personnel comme Jésus-Christ. Dans le Nouvel Âge, l'homme est une simple vague de l'océan cosmique, une partie du grand tout qui est quand même consciente. Donc, il est noyé dans... Oui, voilà, il est noyé, c'est ça. Oui. Et en l'homme se fait alors la rencontre de la matière et de l'esprit. Et en renversant Dieu, eh bien, l'homme se retrouve. On a parlé aussi du salut, ce qu'on appelle, nous, dans l'Église catholique, le salut éternel de notre âme. Eh bien, dans le Nouvel Âge, le salut, c'est tout à fait différent. Le salut de l'homme consiste à la connaissance expérimentale de sa propre nature divine. La connaissance est alors à rechercher du côté de la gnose et de l'ésotérisme. Et le but ultime de la démarche spirituelle est sa réalisation personnelle par l'illumination intérieure, par les renaissances, par la maîtrise de soi, éventuellement par l'acquisition de pouvoir, ce qui a été mon cas. Et comment? Eh bien, en se branchant sur l'énergie divine qui assure la purification, la conscientisation et l'harmonie avec soi, avec les autres et avec l'univers. Et dans le Nouvel Âge, eh bien, l'homme, vous voyez, il n'a pas besoin de Dieu, puisqu'il se suffit à lui-même, puisqu'il est Dieu lui-même. Hein? L'homme est Dieu lui-même dans le Nouvel Âge. Il n'a pas besoin de révélation. Il est le maître. Il est son propre maître. Règne. Ouais. Il règne. Donc, il n'a pas besoin de révélation, il n'a pas besoin de rédemption, il n'a pas besoin d'une aide extérieure. Et selon la loi du karma, eh bien, il répare lui-même ses propres erreurs au cours de nouvelles existences. Moi, par exemple, je croyais au karma. Le karma, c'est une notion qui désigne communément le cycle des causes et des conséquences qui sont liées à l'existence des êtres sensibles. Il est, si vous voulez, la somme de ce qu'un individu a fait ou est en train de faire ou encore fera. Pour ce qui concerne la vérité dans le Nouvel Âge, eh bien, la vérité, c'est ce que tu crois. Ce qui est bon pour toi, c'est cela la vérité. Vous voyez, il n'y a pas vraiment une recherche comme dans l'enseignement chrétien. En ce qui concerne la foi, eh bien, qu'est-ce que c'est que croire dans le Nouvel Âge? C'est simplement une forme d'expérience de soi. Croire, c'est acquiescer à son moi le plus profond. Qu'importe ce que vous croyez, pourvu que vous vous en portiez bien. Voilà ce qu'on vous dit dans le New Age. La foi, eh bien, c'est la gnose. Vous savez, la gnose, ce sont ces secrets qui sont réservés aux initiés. Et c'est ces secrets que j'ai appris quand j'étais dans la loge, avec les enseignements que je recevais dans les monographies de l'Ordre de la Rose-Croix à Morques. Donc la foi, eh bien, c'est la gnose, la connaissance, l'illumination, la concentration psychique, où l'on prend conscience d'être soi-même divin. Donc on prend conscience qu'on est Dieu, péché d'orgueil par excellence. Il n'est pas besoin de recourir à quelqu'un d'extérieur à soi. Il suffit de se concentrer, d'acquérir plus de conscience par la connaissance et l'illumination intérieure. En ce qui concerne le péché, eh bien, dans le Nouvel Âge, l'homme est sans péché, même il est incapable de pécher, il est bon, il se suffit à lui-même. Rien n'est vraiment bon ou mauvais. D'ailleurs, on te dit, fais ce que ton cœur t'inspire, travaille ici et maintenant à la réalisation de toi. Et pour souffrir... Oui, pour ce qui concerne, la souffrance et la mort, eh bien, dans le Nouvel Âge, en face de la souffrance et de la mort, eh bien, on doit se cramponner à la vie. Et la survie, elle vient des techniques d'élargissement de la conscience, des renaissances, qu'on appelle les rebirths, des voyages astraux, comme j'ai parlé tout à l'heure, ou alors d'artifices qui aident à relaxer et à augmenter son potentiel énergétique. Et par la réincarnation, eh bien, voilà qu'on va trouver une réponse à son goût de vivre tout le temps. Donc, grand danger, ce pseudo-credo du Nouvel Âge, incompatible avec, dirons-nous, en résumé, si vous êtes d'accord avec moi, pour faire court avec le credo de l'Église catholique. Oui, puis moi j'avais écouté la voix du démon, vous serez comme des dieux. Alors nous, on n'écoute pas la voix du démon, on écoute ce témoignage de miséricorde dès lundi à la même heure, et nous verrons aussi... que vous êtes vraiment sortis de ces ténèbres pour choisir et aller vers cette lumière du Christ dès lundi, dans Des Clés pour Vivre. Alors lundi. Merci Fabienne Guerrero. Merci Nathalie.